Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe le tutoriel numéro 7 de cette série, les armatures dans Blender. Donc ce que vous voyez, c'est ce qu'on va faire prochainement, puisque là, avec ce tuto, je vais plutôt vous parler de l'orientation des os, donc des normales, des mouvements selon les normales, selon la façon dont ils sont disposés. Donc ça me paraît important. On a fait dernièrement, on a fait donc les connexions, on a vu les connexions, et là on va voir donc l'orientation des os, puisque pour animer un personnage, évidemment, il vaut mieux être au carré avec l'orientation. Donc voilà ce que je vous présente. Donc là, ce que j'ai fait, c'est une sorte de dinosaure, un mécano, j'ai envie de dire, je sais pas, le mécanosaure, enfin peu importe. Un robot, le robosaure, le fameux robosaure. Donc on fera une petite animation comme ça pour commencer sur une sorte de personnage comme ça, très très facile à réaliser, à modéliser, et puis après bien vous aurez donc la possibilité, on arrivera vers la fin de cette série de tutos. Il y a encore quand même quelques éléments à voir importants. Mais on arrivera vers la fin, vous pourrez donc, vous serez à même de pouvoir réussir à modéliser un robot facilement. Donc je vais passer sur une autre fenêtre et je vais vous expliquer donc le mouvement des os, donc par rapport au normal. On est sur la version 2.83 de Blender, donc vous ajoutez un os. Donc voilà, vous ajoutez un os, ici armature. Et cet os, on va déjà commencer par le mode Edit. Donc je vais me mettre en mode Edit, voilà. Et maintenant on va regarder l'orientation, comment fonctionne donc les rotations, les mouvements de l'os. Ici vous allez cliquer sur le personnage, vous allez cliquer sur affichage vue 3D et vous allez donc ici cliquer sur les axes. Donc là on voit les axes, donc déjà on voit, donc c'est important de bien comprendre les axes, puisque vous voyez que maintenant l'axe Y il fait, en fait remplace l'axe Z, mais par contre pas dans tous les modes. Donc là on est dans le mode Edit. Si je sélectionne tout, je fais un RZ, vous voyez qu'il ne se passe rien. Si je fais un RY, voilà comment ça tourne. Si je sélectionne la tête de l'os, que je fais un RY, il ne se passera rien du tout, c'est-à-dire que là il va tourner carrément sur l'axe Y. Voilà, RY. Voilà, l'axe normal, RX. Et RZ, il n'y a rien qui tourne. Voilà. Alors, là, ça ne change pas grand-chose, finalement. Bon, faut quand même comprendre. Par exemple, ici, si je fais une rotation, imaginons que je me mette dans le mode pause, et puis que je fasse une rotation RZ. Donc là, on voit que je change carrément les normales, puisque je déplace. Les normales, c'est comme dans les objets, hein. Voilà, on peut considérer que là j'ai une normale qui va traverser dans ce sens-là, une autre dans ce sens-là, et puis une autre dans la longueur ici. Donc voilà, je repasse dans le mode Edit, et là si je fais une rotation RX par exemple, voilà ce qui se passe, ça tourne sur l'axe X. Si je sélectionne la base RX, il ne se passe rien. Ici RX, ça va tourner autour de l'axe X. Ensuite RY, par contre si je sélectionne ici, il ne se passe rien du tout. Si je sélectionne l'os complet, voilà. Donc, il faut bien avoir la notion de ça pour le déplacement. Et pour le déplacement, donc, selon les axes, si je fais un GX, voilà ce qui se passe. Un GZ, pardon. GZ, ça monte, ça descend. GX, on est bien sur les axes. GY, on est bien sur les axes XY, enfin les axes de la scène. Maintenant, si je change ici, que je me mets dans le mode normal, si je fais un GX, et bien là on voit que l'os se déplace par rapport à ses normales, hein. Donc GY, donc là GY, on voit bien que le Y, hein, c'est l'axe maintenant qui remplace l'axe Z, donc GY. Ça, il faut bien comprendre cette notion-là. Si je fais un RY, il ne se passe rien, parce que je suis dans le mode Edit, mais là, ça ne tourne pas. Si je fais un RX,
un GX, je me déplace le long de l'axe par rapport au normal de l'os, hein. Un GY, donc là c'est pareil, donc selon l'axe ici qui remplace l'axe Z, et un GZ, voilà. Donc là on voit que il suffit de regarder pour comprendre qu'on se déplace sur cet axe là, hein, GZ. Ça correspond, hein, on voit ici GX et GY. Donc là on voit que les axes ont complètement changé selon que l'on soit dans un mode local, par exemple. Si je me mets en local, ça va faire la même chose, hein. GZ. GZ, non, on revient dans l'axe normal. GZ, GX. On est toujours dans le... Par contre, on est toujours dans les normales. Donc GX, là, GY et GZ. Alors on revient avec la même configuration que le déplacement d'un objet. Voilà, donc... Là aussi, hein. Donc là, quand je suis dans le mode global, en mode edit GZ, GX. Par contre, RZ, il ne se passe rien. Rotation sur l'axe Z, il ne se passe rien. Voilà. Donc bon, ça, il faut bien avoir notion de ça. Alors là, bon, que ce soit dans le mode objet ou dans le mode edit, ça n'a pas une immense importance, encore que là, je peux faire une rotation sur Z, là, ici, RZ. Voilà. Là, je suis dans le mode objet, hein, RZ. Donc là, je vais tourner selon les axes de la scène. Si je fais un RY, voilà, je tourne autour de l'axe Y, hein, l'axe Y qui est ici, RY, ok, puis RX, là je tourne autour des axes de la scène, et RZ. Donc là, on est dans une configuration normale comme un objet. Maintenant, on va passer dans le mode pause. Alors dans le mode pause, c'est hyper important de bien comprendre comment ça fonctionne dans le mode pause, parce que là, si je fais une rotation si je veux faire une rotation sur son axe en vue de dessus, je vais faire un RY, on voit que ça tourne. On va voir comment ça tourne. Là, je suis dans le mode pause, mais ici, je suis dans le mode global. Donc si je fais un RZ, ça tourne normalement. RY, donc là on tourne autour de l'axe Y, hein, et RX. Voilà. Alors là, ensuite on peut utiliser donc soit le mode global, soit le mode local. Le mode local, je vais revenir dans les normales. Donc là je vais revenir dans le mode normal, dans cette configuration là, donc le X ici, le Z là, et le Y là. Donc là si je fais un RY, ça tourne sur son axe. Si je fais un RX, donc on peut considérer qu'à la base de l'axe ici ça va tourner sur X comme ça, voilà. Donc là je vais faire un RX, là. Ensuite un RZ. Donc là, bon, pas tellement compliqué, sauf que quand on commence à rajouter des os, par exemple ici je vais mettre en mode edit, je vais faire extrude, voilà, je rajoute un os, ou je vais en rajouter même deux d'ailleurs. Voilà. Et donc là, les os vont pouvoir tourner dans tous les sens. Si je me mets dans le mode local, bon, ça va être os par os. Donc, par exemple, ici, je vais lui faire une rotation sur Y, en mode pause. Donc, RY. Donc, celui-ci suit, hein. Puis celui-là, RY, je le fais tourner dans un autre sens. Donc là, ils sont complètement tous désorientés. Donc si j'attrape cet os-là et que je le fais tourner sur Z, il va tourner comme ceci. Donc RZ, là, RX, pas de problème, les autres suivent, hein. Si je sélectionne tous les os et que je fais un RX, c'est l'os de la base qui va tenir
qui va donc qui va tenir, enfin qui va faire office de référence pour la rotation. Donc là, si je fais un R Y par exemple, tous les os tournent en même temps. R Z, donc là l'os de base, lui, il fait office donc de référence pour la rotation de tous les os. Par contre, parce que là, je suis dans le mode ici barrissante. Maintenant, si je me mets en mode individuel, donc on a vu, pour ceux qui ont suivi les tutos, on a vu que quand on se met dans le mode individuel, on peut avoir donc une rotation des os donc individuellement, ce qui fait que ça crée par exemple des courbes quand on met des os dans des axes qui sont tous dans le même axe. On peut créer des courbes. On a vu ce qui se passait. Et là, eh bien, ce qui va se passer, comme on est ici dans le mode local, donc os par os, et donc ici, le mode individuel, donc os par os, si je fais une rotation R, par exemple X, eh bien chaque os va tourner sur son axe. Et ça donne carrément une déformation complète de l'ensemble. Alors évidemment, quand on arrive à gérer ça, ça peut être intéressant parce que voilà ce qui se passe, par exemple ici. J'ai cet os-là qui va tourner, je peux gérer celui-là par exemple en faisant tourner sur l'axe X, donc je vais faire un RX par exemple, donc là on voit que là, il va tourner sur cet axe-là, donc c'est la tête de l'os hein, donc RX, voilà, donc il tourne sur l'axe X, voilà. Alors que celui-là va tourner sur... Alors, il faut regarder ici, si je fais tourner celui-là sur l'axe X, R, X, il va tourner comme ça. Si j'attrape celui-là et que je fais tourner sur l'axe Y, R, Y, tout va tourner sur l'axe Y. R, Y, pardon, oui, il ne faut pas que je me plante. Voilà. Maintenant, si je fais un RX, voilà, ça va tourner comme ça, RX, et ainsi de suite, et RZ, voilà, si je veux revenir à la position de départ, je sélectionne tous les os, et puis je fais par exemple, donc là, soit on va là, pour annuler les transformations, on clique sur tout, hein. Soit on fait tout simplement Alt R, donc Alt rotation, et on revient donc à une position de base. Voilà, donc voilà, si j'attrape cet os là, que je fais un RX, il va tourner comme ça, RX, parce que je suis dans le mode local. Dans le mode normal, RX, on a exactement la même configuration. Si je fais un RY, ça tourne comme ça. Par contre, quand je suis dans ce mode-là, ça sera l'os de base, de toute façon, qui va gérer l'ensemble des os. Donc là, si je fais un RX, tous les os vont suivre RX de cet os-là. Donc R, il va tourner comme ça. RX, voilà. Et là, on a tous les os, évidemment, puisque là, j'ai choisi donc individuel, hein. Donc voilà, ça tourne comme ça, RX. Et là, si je me mets en vue de dessus, que je fais RX, voilà, on voit que ça reste, les os restent alignés. Par contre, si jamais j'avais choisi local, et que je fais un RX, les os, voilà, sont en train de se désaxer. Voilà, donc ça c'est une chose importante à gérer. Donc encore une fois, il n'y a pas 45 solutions pour donc arriver à gérer ça correctement. C'est de s'amuser avec un os et puis de les faire tourner dans tous les sens pour bien comprendre comment ça fonctionne. On va y rajouter comme ça pour qu'on puisse voir avec un... je vais y rajouter des cubes, hein, par exemple, ici je vais carrément les séparer en faisant donc Alt P, mode objet, mode edit, Alt P, je vais les déconnecter carrément. Celui-là pareil, Alt P.
G. Voilà. Je vais me remettre dans le mode global. GZ. Voilà. Donc là j'ai 3 os qui sont donc connectés mais séparés. Hein. Alors on va y rajouter des cubes pour bien visualiser ce qui se passe. Hein. Je vais me remettre donc en mode objet. Je vais ajouter un cube. Voilà. À la base, je vais réduire un peu sa surface. Voilà. Ici les os, je vais faire en sorte, hop là, je les sélectionne pour aller donc ici sélectionner en avant, comme ça je vois à travers, hein. Je vois à travers le cube, voilà. Donc ça c'est ce qu'on a vu déjà. Hein. Alors je vais faire un GZ, voilà, pour venir caler l'os. Et en même temps vous allez voir une solution pour éviter pour ne pas avoir des transformations, des déformations sur les articulations. Donc là je vais faire un GZ, voilà, je vais adapter à ce os là, puis je sélectionne tout, Shift D, je mets un autre os ici, je vais l'adapter à ce os là par exemple, GZ, voilà, CTRL L, Shift D, voilà, et je vais adapter cet os là, GZ, là, GZ à cet os là. Voilà, rapidement. Donc ensuite, je passe en mode objet et je vais relier l'objet aux os ici. Donc voilà, l'objet je sélectionne d'abord, donc les 3 cubes. Ici, ensuite j'appuie sur Shift en continu, un clic droit, je sélectionne l'os. Donc là, l'objet lui est rouge et l'os est jaune. Je fais CTRL P avec poids automatique. Alors, pour les personnes qui prendraient ce tuto en cours, hein, il faut commencer par le tuto numéro 1 parce que j'ai expliqué comment ça fonctionnait tout ça en détail. Voilà, donc maintenant on a bel et bien, donc, lorsque l'on passe dans le mode pause, la possibilité de faire des rotations hein, et donc de donner du mouvement ici à nos cubes. Donc les cubes, je vais faire en sorte qu'ils soient les uns dans les autres. Hein. Donc il suffit tout simplement de sélectionner l'os qui correspond. Si je fais un GZ, ben voilà, je vais pouvoir donc le positionner comme ça, puis GZ, GY, pardon, GY, hein, donc là c'est l'axe Y qui fonctionne, hein. Donc l'axe Y c'est ce qui remplace l'axe Z, donc voilà, GY, voilà. Celui-là, je vais faire une rotation sur Y, RY, puis celui-là, pareil, RY. Alors, il entraîne tous les autres, hein. Donc là, je vais sélectionner celui-là, faire un RY, voilà. Donc voilà, il entraîne celui qui est au-dessus. Donc on va voir ce qui se passe lorsque je me mets dans le mode local. Donc j'y suis, mode individuel, je sélectionne tout A. Et si je fais une rotation sur, on va dire X, RX, voilà ce qui se passe. Chaque os tourne sur son axe. Et ça donne des rotations un peu bizarres. Si je sélectionne celui-là, que je fais un RX dans ce mode-là, donc dans le mode local, ici individuel ou pas d'ailleurs, hein, voilà, si je me mets en barycentre, je vais me mettre en barycentre, voilà. Donc là, si je fais un RX, qu'est-ce qui va se passer? Ici, si je fais un RX, voilà. Et pareil, ici, RX, voilà ce qui se passe. Donc là, je suis dans le mode local. Si je me remets dans le mode global, RX, bien là, il va revenir sur la rotation par rapport aux axes de la scène, RX. Là c'est pareil,
RX, là RX, et si je sélectionne tous les os et que là je me mets en mode individuel, RX, voilà, j'ai cette torsion qu'on a vu en début dans les premiers tutos, le premier ou le deuxième. Donc voilà, évidemment ça va être hyper important de bosser là-dessus, hein, sur de bien assimiler ça avant de commencer le prochain tuto. Parce que le prochain tuto, alors voilà, on fait un robot, on va faire un robot donc un peu comme si c'était un dinosaure, hein. Donc c'est ce que vous avez vu en début de tuto là. Je vais vous expliquer comment faire, comment le modéliser, et puis on va l'animer. Voilà, tout simplement on va l'animer. On va commencer à animer un objet, donc un objet donc que vous allez donc modéliser. Voilà. Alors, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon, ça va être un premier entraînement pour commencer à créer une animation comme on a vu en début de tuto. Voilà, donc je m'arrête là. Travailler là-dessus, et puis je vous invite à regarder la suite, et puis donc à faire avec moi un dinosaure mécanique, un robot dinosaure, le Robosaure. Voilà, merci à tous de suivre GM6, et donc bon courage pour la suite.